Carpentras, dans le sud de la France, 28 000 habitants et certainement beaucoup d'or caché sous les matelas. Et pour mettre la main dessus, il y a déjà du monde sur les rangs. Une dizaine de bijouteries qui se mettent toutes à racheter de l'or. Une concurrence rude qu'un homme compte bien casser. C'est Serge Navarro, notre chercheur d'or. Il vient d'arriver en ville et tout de suite il a l'œil. Il y a un petit marché, c'est le vendredi, il faudra le noter ça. C'est toujours intéressant parce qu'il y a les habitants des petits villages voisins qui viennent sur Carpentras ce jour-là. Alors ça serait intéressant de faire une animation le jour où il y a le marché. Ils disent en venant acheter leurs légumes, après ils viennent me vendre leur or, ou avant, comme ça ils peuvent acheter plus de légumes. Allez. Serge Navarro, c'est un malin. On va marcher, ça va dérouiller les jambes. Ancien VRP dans les cosmétiques, il est aujourd'hui un des 40 commerciaux de VPO, une société spécialisée dans le rachat d'or partout en France. Contrairement à Thierry Caustic, Serge, lui, n'a pas de boutique. C'est un acheteur itinérant. Dans chaque ville traversée, sa mission, c'est de trouver un commerce qui voudra bien l'accueillir. Un commerce, si possible, où il y ait du passage. Pour ça, l'idéal, c'est le bureau de tabac. Bonjour. Bonjour, Serge Navarro, société VPO, valeurs précieuses et or. Vous connaissez ou pas du tout, monsieur? Pas du tout. Pas du tout. Alors, le problème de Serge, qu'est-ce qu'on fait? C'est que son métier ne parle à personne. On recherche un pas de porte, en fait. D'accord? Moi, chez vous, dans votre magasin qui est magnifique, qui est assez grand pour moi, j'installe une table ici, par là. J'ai besoin d'1 mètre carré au sol, d'une petite prise pour pouvoir faire mon petit commerce. Plutôt que de longs discours, Serge fait tout de suite une démo, à la limite d'en faire trop, jusqu'à se croire déjà comme chez lui. Il y a beaucoup de monde qui rentre chez vous. Allez-y, servez vos clients. Résultat, 3 fois sur 4, sa petite technique Prenez l'autre, il est à côté. ne fonctionne pas. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut essayer? Non. Non? Ah, non. Alors expliquez-moi pourquoi. Non, parce que j'ai mon magasin en vente, et puis j'attends. Ok. J'attends que ça se déroule. Tout à fait, je comprends, Et monsieur. la façon dont ça doit se dérouler. Pas question d'insister pour Serge Navarro. Il n'a que 3 jours par mois pour trouver des partenaires dans une dizaine de villes. Alors pour ne pas perdre de temps, il utilise toujours la même méthode. Vous connaissez notre société ou pas du tout? Pas du tout. Alors je vous explique, monsieur. J'ai besoin au sol d'un tout petit mètre carré. On s'installe dans un coin. Et lorsque le poisson commence à mordre, Serge a un argument imparable pour le ferrer. L'argent. Alors qu'est-ce que je gagne, moi? Alors je vous explique, monsieur. Donc je travaille pendant 2 jours. Vous allez toucher sur le montant des achats directs et indirects 10% net. 10% net, c'est-à-dire que si je fais 3 400 € chez vous d'achat, vous allez toucher 340 €. Je vais avoir besoin... Gagner de l'argent sans rien faire, l'argument semble plaire à madame. Le contrat, vous allez voir... Le contrat est simple, ils doivent juste accueillir Serge 2 jours, tous les 3 mois. Serge n'a pas beaucoup de temps, alors il n'hésite pas à leur forcer un peu la main. D'accord. Mon engagement, c'est celui-là. Si d'ici ce soir, j'ai trouvé personne, vous voyez ce que je veux dire? Moi et mon enfant. Voilà, j'ai décidé que je ne quitterai pas Carpentras. J'ai pas de temps à perdre. Plus vite je m'installe, plus vite je commence à gagner de l'argent et à vous en donner un petit peu. C'est la patronne de l'établissement, c'est elle qui décide. Elle dit que ça m'intéresse, vous voyez avec elle. Pourquoi ça vous intéresse, madame? Parce que je trouve que c'est sympa. Non, je trouve que c'est sympa. Moi, j'aime bien. Là, on fait des choses, on a des gens qui viennent. C'est sympa d'avoir une animation de plus. Carpentras, il n'y a pas grand-chose. Et là, dans cette page, vous faites... En 20 minutes, l'affaire est conclue. Et votre signature par-dessus, et c'est merveilleux. Ça y est, ça marche. C'est fait. Facile, quoi. C'est pas compliqué. Serge reviendra ici pour acheter de l'or d'ici 2 mois. Des contrats comme celui-ci, il en a signé 150 en 2 ans, un record dans la boîte. Et ben voilà. Voilà une affaire qui est rondement menée. Ne pas avoir de boutique propre et pouvoir s'installer n'importe où pour quelques jours seulement, c'est l'un des secrets de son business. Mais pour que ce soit vraiment rentable, il y a une autre condition. Le commercial doit racheter l'or au plus bas prix possible. Alors à chaque fois, il met le paquet. Ce matin, l'opération vient de commencer chez un buraliste d'Arles. Les clientes font déjà la queue. Et voilà, la première de ces dames peut s'avancer. On est prêt. Tout ont raclé leur fond de tiroir pour y trouver une vieille médaille de communion ou une gourmette. Et espère bien gagner un peu d'argent. Je laisse les petites... Serge va leur racheter leur or à 8,20 € le gramme. C'est le tarif décidé par son patron. Votre bague est là. Votre bague pèse 4 kilos. Non, excusez-moi, c'est 4 grammes 86. Excusez-moi, madame, je croyais que c'était 4 kilos. Non, mais c'est 4 grammes 88. Moi, je vais vous en donner 40 €, madame, de votre bague. Tout rond.
Malgré ce tarif peu compétitif, Serge a du succès. Son truc, c'est de laisser penser aux clientes qu'elles font toujours une bonne affaire. C'est un excellent prix. Mais en fonction du coût de l'or, nos prix varient. C'est-à-dire que demain, je serai peut-être à 8 ou 10. Je pourrais peut-être, en rêvant un peu, on peut être à 10. Et de temps en temps, ça arrive. Mais pas souvent. Là, c'est un bon prix. Croyez-moi, c'est un... À nous. La tactique de Serge fonctionne parfaitement. Les clientes ne négocient pratiquement jamais. Alors, il y a de l'or, c'est clair. Car dans 90% des cas, elles n'ont tout simplement aucune idée du cours de l'or. Que multiplie 8,20 € par gramme égale 114,22 €, 115 € pour vous. Parce que vous avez été gentil. Merci. Ça va, J'ai arrondi, Oui, ça va, je pensais pas en arriver à ce prix-là. 500. 115 €, en réalité ce n'est pas le meilleur prix. Si cette dame s'était rendue chez le bijoutier du coin ce jour-là, elle aurait récupéré 20% de plus. Un manque à gagner important pour elle, qui vit avec le RMI. Je touche que 395 €, alors... Chaque mois? Ouais. Donc là, c'est pratiquement un mois quoi, de gagner. Voilà, ouais. Ça me permettra un peu de souffler un petit peu. Pourquoi vous n'avez pas cherché à vendre ces bijoux ailleurs? Ben, je sais pas, parce que ça m'a jamais... J'y ai jamais pensé, peut-être, je sais pas. Avec un argumentaire et des méthodes publicitaires bien rodées, la société parvient même à fidéliser ses clients. En moyenne, 1 sur 4 reviendrait régulièrement vendre son or.